Pourquoi on a autant de mal à se retrouver seul? Ça, c'est une très bonne question. On a peur de quoi au final? On a peur du vide, on a peur de quoi? Moi, je me suis retrouvé seul du jour au lendemain, pas physiquement, émotionnellement, seul dans ma tête, seul dans mon cœur. Pas parce que j'étais pas entouré, mais parce que j'ai pris des gifles. J'ai pris des grandes tartes dans la figure. Fallait que je me prenne des grosses tartes, 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 tartes comme ça. Hein. Je me suis pris des gros gifles qui m'ont obligé à regarder la réalité en face. Des trahisons, des gens qui disparaissent quand t'as plus rien à donner. Des silences qui blessent plus que des insultes. Des amitiés qui s'évaporent dès que t'as plus de buzz, t'as plus d'énergie, dès que t'as plus rien à apporter, dès que t'as plus d'oseille. Et c'est là que j'ai appris un truc que personne m'avait jamais vraiment dit. C'est dans la douleur que t'apprends vraiment à quitter. Même si on apprend à se découvrir chaque jour. Dans la douleur, tu apprends vraiment, réellement. C'est là que tu découvres vraiment ce dont tu es capable. Ta capacité à résister aux épreuves, aux embûches, à l'adversité. Avant, j'étais là, je restais chez moi, je traînais dehors comme ça. Et je croyais que je me connaissais, mais tu peux pas réellement te connaître si tu restes seul chez toi. C'est faux ça. Tu crois que tu vas te connaître, tu crois que tu vas savoir quitter parce que tu as écouté un podcast qui dure 3 minutes, hein? Parce que tu as noté quelques affirmations dans un carnet. C'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Non, mon réalitos, tu vas commencer à te connaître le jour où tu n'auras plus rien. C'est ce jour-là que tu vas commencer à te connaître. Le jour où ton téléphone arrête de sonner. Le jour où même les gens que tu as aidés, ils feront les morts. C'est ce jour-là que tu apprendras vraiment à te connaître. Le jour où tu captes que ton énergie, elle servait de pilier à plein de gens, mais que ces fils d'eux, ils ne tiendront pas la chandelle pour toi. Il ne faut pas leur en vouloir pour ça. Moi, j'ai connu ça. Pas qu'une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Et c'est à chaque fois que j'étais à terre que j'ai découvert un nouveau morceau de moi. J'ai découvert que, apparemment, j'avais un cœur trop large pour certains et que je donnais trop, sans compter. Mais qu'à force de trop donner, tu deviens vide. Il y a une phrase d'ailleurs qui m'avait marqué. J'ai même fait un format court, je l'ai balancé sur TikTok. C'était un proverbe africain qui disait: ceux qui donnent doivent apprendre à donner des limites, car ceux qui prennent n'en ont aucune. Ça, c'est trop réel, ça. C'est vraiment trop réel. Et ouais, du coup, à force de trop donner, tu deviens vide. Tu deviens vide. Et quand tu es vide, personne ne va te recharger. Personne ne te recharge. Du coup, tu deviens inutile pour eux. Tu deviens inutile. J'ai découvert que j'avais besoin d'approbation. J'avais besoin de la permission. Besoin qu'on me dise t'es bon, t'es fort, continue. Mais comme personne ne me le disait, bah, fallait que je me le dise à moi-même. Et j'ai découvert que j'étais plus fort que ce que je croyais en fait. J'ai découvert que j'étais beaucoup plus robuste que ce que je croyais. Que même dans le silence, j'étais capable de créer des choses. Que même sans soutien, mes idées pouvaient prendre forme. Et j'ai manifesté des trucs que j'avais même pas vu venir. Juste parce que j'ai cru en moi, alors que personne ne m'écoutait. J'ai aussi découvert mes défauts. J'ai vu mon orgueil, mon indiscipline, mon impatience, mon besoin de reconnaissance. J'ai vu que parfois je parlais trop et que je me taisais trop. Mais surtout, j'ai compris un truc puissant. La solitude, c'est pas une punition. La solitude, c'est un miroir. Pour moi, le vide, c'est pas l'absence. C'est l'espace nécessaire pour voir clair. T'as plus de clarté quand tu passes du temps seul. Quand tu te retrouves avec toi-même, tu vois plus clair. Quand il y a moins de bruit autour, t'entends mieux. Parce que tant que tu es entouré de bruit, tu te mens à toi-même. Tant que tu as des potes, des likes, des soirées, des promesses, tu crois que ça va, tout de même. Mais enlève tout ça là et demande-toi ce qui reste. Pas qui reste autour de toi, hein. Qui reste en toi. Est-ce que tu es présent pour toi-même? Quand t'as plus rien, est-ce que tu as encore la foi? Quand il n'y a plus de caméras autour, est-ce que tu continues d'avancer? Quand tu reçois plus de compliments, est-ce que tu continues à t'aimer? Pas beaucoup de personnes
continuent à s'aimer quand ils ne reçoivent pas de compliments. C'est le cas de le dire. Est-ce que tu continues? Parce que c'est dans le noir que tu reconnais ta propre lumière. C'est quand personne ne te tend la main, personne ne te salème là, que tu découvres la puissance de ton poing fermé. Et c'est quand tout le monde part que tu décides enfin de rester avec toi-même. Aujourd'hui, je ne suis pas devenu parfait. J'ai encore mes démons, j'ai encore mes failles, mais j'ai un truc que peu de gens ont. Je me connais. Et chaque jour, j'essaie d'en découvrir un peu plus. Chaque jour. Parce qu'apprendre à se connaître, c'est pas un post Insta. C'est une guerre quotidienne avec toi-même. Donc arrête de croire que tu as besoin de motivation. T'as pas besoin de motivation, tu as besoin de vérité. Tu crois que tu as besoin d'un coach, forcément. Tu as besoin de courage, tu as besoin de la grosse claque dans la gueule. Tu crois que tu as besoin d'un plan. Tu as besoin de la fermer. Tu as besoin de silence autour de toi. Tu as besoin de toi-même fermer ta bouche, ta gueule. Alors ouais, tu tomberas, tu auras mal. Tu seras seul, solo béton, solitaire. Tu auras mal, voire très mal. Mais c'est dans ce creux-là que tu vas renaître. Pas comme une autre personne, mais comme la version de toi que tu n'as jamais osé être, que tu n'as jamais osé montrer. Et cette version-là, elle n'a pas besoin d'autorisation. Ok? Realitos, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. C'est très beau pour le référencement et n'oubliez pas surtout de briller sans permission. C'était votre gars Sali dans la maison.